Dans cette vidéo, je te montre les différents types de tests que tu vas forcément rencontrer dans ton parcours de testeur. Et je te montre l'objectif recherché derrière chaque type de test. Salut, moi c'est Ken Waddell, je suis ingénieur QA et j'assure la qualité de plusieurs applications au quotidien. Sur cette chaîne, on parle de tests logiciels en particulier et de tech en général. Lorsqu'on parle des types de tests, on distingue principalement deux familles. La famille des tests fonctionnels et la famille des tests non fonctionnels. Avant de te lister les différents types de tests qu'on va retrouver dans chaque famille, voici une métaphore pour te permettre de bien comprendre la différence entre les tests fonctionnels et non fonctionnels. Prenons le cas d'une voiture. Effectuer des tests fonctionnels sur une voiture revient à vérifier si la voiture démarre, accélère, tourne et freine correctement. Ce sont donc des tests qui vérifient les tâches de base d'une voiture. Pareillement, pour un logiciel, les tests fonctionnels vont permettre de vérifier que le logiciel effectue bien les actions pour lesquelles il a été conçu. Pour le cas d'une application de e-commerce par exemple, ce sera de vérifier si l'utilisateur peut ajouter un produit dans le panier, si l'utilisateur peut ajouter un produit en favori, si l'utilisateur peut ajouter une adresse de livraison, ajouter des informations de paiement. Revenons dans une autre métaphore pour maintenant comprendre l'objectif derrière les tests non fonctionnels. S'agissant de cette voiture, effectuer des tests non fonctionnels reviendra à vérifier sa robustesse, sa consommation en carburant, sa vitesse maximale, son confort de conduite ou même son niveau de bruit. De même, pour un logiciel, les tests non fonctionnels vont permettre de vérifier les aspects qui ne sont pas liés directement aux fonctionnalités du logiciel comme la performance, la sécurité ou même la scalabilité. Exemple, est-ce que votre application web charge rapidement le contenu? Est-ce que vos informations bancaires sont protégées? Maintenant qu'on a compris l'objectif derrière chaque famille, on va maintenant lister les différents types de tests qu'on va retrouver dans chacune d'elles. Dans la famille des tests fonctionnels, on va donc avoir les tests unitaires. Ici, il s'agit de tester, n'est-ce pas, chaque unité de l'application, c'est-à-dire est-ce que la fonctionnalité d'ajout d'un produit dans le panier marche, est-ce que la fonctionnalité d'ajout des informations bancaires marche. Ensuite, on a les tests d'intégration, c'est est-ce que l'ensemble de ces fonctionnalités, l'ensemble des fonctionnalités de l'application s'intègre bien dans le processus de passage de la commande par exemple. Les tests système, est-ce que tout le système communique correctement. Les tests de bout en bout, ici on va faire vivre, n'est-ce pas, on va s'assurer que le parcours utilisateur tel que prévu par le design est respecté. Maintenant, dans la famille des tests non fonctionnels, on va retrouver les tests de sécurité, les tests de performance, les tests d'utilisabilité. Simplement, c'est de voir si, n'est-ce pas, c'est assez compréhensible par les utilisateurs cibles. Voilà donc pour cette vidéo sur les différents types de tests. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Bye bye.